Delphine. Bonjour Stéphane. Tu vas bien? Oui, et toi? Ouais, on est content de te revoir aux montagnes. Ah bah moi aussi je suis contente, attends, Vas-y, entre, vas-y. Bonjour, je suis Delphine et je vous embarque avec moi dans ma découverte de l'Avesnois. C'est toujours aussi coloré et chaleureux en fait. Ah oui, bah ça c'est ce qu'on aime. Hein. C'est ce que les clients viennent rechercher aussi. Il y a le vert dehors du bocal, mais après aussi il y a la chaleur à l'intérieur. Je sillonne les routes et chemins de traverse de ce magnifique parc naturel régional et je vous en partage les pépites et les podcasts de l'Avesnois. L'Avesnois. Je peux t'offrir une tasse de café? Eh ben volontiers. Allez, parti, du café du Nord, hein. Hop, café à la chicorée. Dans ce premier épisode, je suis allée à la rencontre de Stéphane des Moutanes. Quel plaisir de le retrouver avec Barbara autour d'un café du Nord. La chambre d'hôte, c'est ça, c'est chez nous, donc ça doit être à notre image, quoi. C'est une image chaleureuse et en plus, quand on pousse la porte, le premier meuble qu'on voit, c'est un meuble rempli de pots de confiture de toutes sortes. Ouais, c'est pour ça qu'on a mis un grillage à poule pour que ça se voit mieux. Ça donne envie d'être déjà au petit déjeuner. Et bienvenue dans les podcasts de l'Avesnois. Suivez-moi. La cuisine, c'est un lieu de vie pour les gens du Nord. Hein. C'est un lieu de partage, c'est un lieu où on se rencontre, c'est un lieu convivial, c'est un lieu où on va se retrouver, on va discuter, on va refaire le monde. Hein. Chacun va raconter sa vie. Je veux dire, c'est des moments uniques qu'on vit et qu'on partage avec nos clients, quoi. En plus, Barbara est une excellente cuisinière, elle adore ça. Elle a tout appris de sa grand-mère, donc c'est des choses qu'on aime partager, quoi. Quand j'écoute Stéphane, je me dis que être immergé dans une nature authentique et verdoyante, bien manger accompagné de personnes sympathiques, ça doit être ça la clé du bien-être. Je suis la seule à manger du cake? Non, vous en avez déjà mangé? On a déjeuné, ouais. Le café, je vais retourner. Non, en fait, j'ai déjeuné aussi, mais je fais ma gourde. Il est vraiment bon. Ils vont ouvrir leurs fenêtres, ils découvrent quelques hectares de pâture avec les ânes devant, au loin le village qui se découvre. En fonction de l'heure à laquelle ils vont se lever, il y aura une brume sur le bocage. Quand les gens arrivent en voiture ou à vélo ou à pied, parce qu'on a des gens qui arrivent à vélo, à pied, qu'on va chercher à la gare, ils se posent, et voilà. Et c'est plus qu'une parenthèse nature, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est une déconnexion totale, quoi, par rapport à une vie qu'on peut avoir en ville. Où le temps va s'arrêter, on va écouter les grenouilles, on va entendre les chouettes, les ânes qui braient. Les ânes, ils apportent aussi quelque chose de spécial en fait. L'âne, c'est un animal qui est calme, hein, qui fait pas trop peur, je veux dire, qui est réconfortant. On a des clients qui viennent, qui passent la journée avec les ânes, quoi. Ah oui. De toute façon, je leur demande toujours, vous venez pour les ânes, vous venez pour nous. Et ils répondent quoi d'ailleurs? Ils se mouillent pas. On va aller chercher un âne. C'est un bon moyen de découvrir le bocage au pas de l'âne. Donc je te propose d'aller faire une promenade. Eh ben c'est parti, Ouais, je te suis. allez, on y va. Yann, allez. 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 On va aller chercher Serpollet. Alors Serpollet, c'est l'âne qui fait les balades en bocage. Ok, il est où Serpollet? Alors, Serpollet, il est là. Bonjour Serpollet. Alors, il passe l'école. Là, ils sont énervés, donc... Ah, tu me dis ça une fois que je suis dedans. Allez, mon pépère. Tout le monde va vouloir venir. Attention, hein, tout le monde a envie de se promener. T'as le cheval aussi. En fait, le bocage, c'est l'un des paysages emblématiques de l'Avesnois. Oui, c'est le paysage emblématique d'Avesnois. Oui. Et donc, c'est un paysage où il y a une pâture avec possiblement des animaux et autour des haies. Autour des haies, voilà. Ça encadre, ça sert de clôture, ça sert de garde-manger, ça sert de corridor écologique pour les animaux se déplacer. Hein. Tu vois, dans les haies, tu as des noisetiers, tu as de l'aubépine,
Tu as de la fleur de sureau qui va nous permettre de faire les confitures. Quand ça va être la saison des mûres, on va aller cueillir les mûres avec nos hôtes pour leur faire découvrir encore un peu plus le bocage en immersion. Où on va expliquer dans les ronces. Mais les gens recherchent ça. Ouais, de l'authentique. De l'authentique. Ouais, du sincère. La chevêche, les petites chouettes qu'on a en ce moment, elles nichent ici sur la façade de la maison, juste en haut sur les trous, et elles viennent nous voir régulièrement. La semaine dernière, on a des clients, je leur ai dit, on vous avait commandé la chouette pour telle heure, et elle était là à telle heure. Mais les animaux aussi, en fait, sont bien accueillis aux moutanes. Et s'y sentent bien. On accueille tout le monde. On accueille tout le monde. Les vaches du voisin qui vont descendre après la traite, c'est nos embouteillages de l'Avesnois quand ils traversent la route. Mais voilà, après tu vas découvrir un lièvre qui court, des chevreuils, tu vas pouvoir observer la chouette. Non, les animaux, en plus en plein cœur de bocage ici, c'est divers, c'est varié. On voit des choses à chaque fois, quoi. Là, elle a une technique pour attraper les herbes en faisant des cercles avec sa tête. Il y a beaucoup d'herbe dans les pâtures, mais c'est toujours meilleur tout ce qu'il y a à l'extérieur. Alors les moutanes, on est en plein cœur du parc naturel régional de l'Avesnois. C'est un hébergement Valeur Parc. Et c'est des choses qu'on veut partager avec nos hôtes qu'on reçoit, qui viennent de partout. Comme tu vois, ils vont arriver ici en immersion totale, en plein cœur du parc. Du coup, tu parlais de la marque Valeur Parc. Qu'est-ce que c'est que la marque Valeur Parc ? La marque Valeur Parc, c'est notre façon de vivre, de consommer, de transmettre, de partager avec nos hôtes l'environnement, tout ce qu'on va pouvoir produire, tout ce qu'on va pouvoir échanger, leur donner des bonnes adresses, notre façon de faire le potager, de consommer, enfin de vivre au quotidien, quoi, des gestes simples, tout simplement, qui ont peut-être été oubliés et que nous on pratique tous les jours. C'est naturel et c'est de la transmission. Donc transmission en lien avec l'environnement qui est autour, ce qu'offre la nature et l'humain aussi. Et l'humain aussi, voilà, ouais, le partage. Il n'y a pas mieux qu'en chambre d'hôte pour le partage. Le matin au petit déjeuner, en table d'hôte où on va se retrouver le soir aussi à refaire le monde. En fait là il y a l'âne qui veut te faire un câlin. Ouais, allez. C'est affectueux, amictueux. C'est amictueux, c'est vrai. On a des gens qui arrivent ici en voiture, qui posent la voiture pendant 3-4 jours, qui ne bougent plus. Voilà, on doit les chouchouter, on leur partage pas mal de choses, on leur fait découvrir des randonnées. Chaque coin du bocage est différent, tu vas tourner, tu vas observer une vieille chapelle, une maison toute en pierre, une vieille église. On a cette chance ici et on ne veut pas le garder pour nous, on veut le faire partager. Tu parles de se faire chouchouter en fait, on a besoin de ça, de se faire chouchouter. Ici on peut se faire chouchouter. Ici on se fait chouchouter, ouais. Enfin je pense, d'après si les clients reviennent, c'est que... Non mais après on est tel qu'on vit, on veut que les gens soient bien arrivés chez nous. La maison d'hôte, la chambre d'hôte, c'est comme à la maison. Hein. Alors en plus on y amène de la chaleur, du partage. Est-ce que Serpollet est content de retourner dans son pré ? Ah bah Serpollet, ouais, il explique à ses copains qui l'attendent. Allez. Qu'est-ce que ça apporte d'être au contact de ces animaux ? Ça apporte du bien-être, de l'apaisement, puis des images qui restent dans la tête. Ils vont en parler à leurs copains, ils vont dessiner. On a quelquefois dans le livre d'or les mots des parents, mais un dessin d'un enfant avec un animal, je veux dire, c'est des souvenirs, c'est extraordinaire, pour eux et pour nous. Moi j'ai l'impression que c'est pas juste le bien-être qu'on vient chercher ici, mais c'est aussi le bien-vivre en fait. Un grand merci à Stéphane, Barbara et Serpollet des Chambres d'Hôtes Les Moutanes. Un podcast réalisé par Delphine Berliou et produit par le Parc naturel régional de l'Avesnois.
les podcasts de l'Avesnois.